L'indice de développement humain, c'est un indice composite, un indice synthétique qui prend en compte certaines dimensions du développement économique et social, notamment l'espérance de vie à la naissance, notamment l'évolution du produit intérieur brut et notamment aussi l'éducation, c'est-à-dire le taux d'analphabétisme. C'est intéressant parce qu'on peut retenir plusieurs choses. Déjà, au niveau de la croissance économique, qui est un élément qui entre dans cet indice-là, nous avons noté, nous-mêmes déjà, à travers notre institut de statistique, que la croissance économique est soutenue depuis 2016. En 2016, quand nous sommes arrivés, la croissance économique en 2015 était de moins de 2%. Depuis, elle s'est constamment accrue et en 2018, nous avons une croissance de l'ordre de 6,7% et en 2019, nous aurons une croissance de plus de 7%, ce qui a permis à la Banque africaine de développement, qui compile les données pour l'ensemble des pays du continent et même de les comparer au reste du monde, de dire que le Bénin est l'un des 10 pays les plus performants dans le monde. Il y a 6 pays africains qui sont classés parmi les 10 pays les plus performants dans le monde et le Bénin est parmi ces 10 pays-là. Alors sur l'indice de développement humain, on peut aussi noter avec satisfaction que le Bénin se classe le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et se classe aussi quatrième dans la CEDEAO, qui comprend notamment le Nigeria et le Ghana. Donc nous avons un indice qui s'est beaucoup amélioré, et qui traduit donc les résultats, j'allais dire spectaculaires, des politiques qui ont été menées depuis 4 ans. Ces politiques, j'ai parlé de la croissance économique tout à l'heure, qui vient d'une bonne maîtrise de la situation macroéconomique, des politiques saines, budgétaires notamment, des politiques de développement bien orientées et des politiques sociales qui permettent aux populations de commencer par recueillir une partie des dividendes de la croissance économique. Par exemple, vous connaissez la politique de l'eau qui nous permet de donner davantage d'eau potable à nos populations. En 2015 et 2019, l'année dernière, nous avons donné de l'eau potable à plus de 10% de notre population par rapport à 2015. C'est pareil pour l'électricité. Pour l'électricité, il y a beaucoup plus de gens qui ont accès à l'électricité aujourd'hui en 2019-2020 qu'en 2015-2016 quand nous sommes arrivés. Les cantines scolaires, vous le savez tous, quand nous sommes arrivés en 2016, l'État dépensait à peu près 1 milliard pour les cantines scolaires. Depuis, nous avons accru substantiellement ces montants qui dépassent aujourd'hui plus de 12 milliards par an, ce qui fait que plus de 51% de nos enfants qui vont à l'école primaire ont accès aux cantines scolaires, donc qui ont accès à un repas chaud par jour. C'est important parce que ça améliore l'accès aux écoles, ça permet aux enfants d'avoir de meilleurs résultats et c'est important. C'est donc la combinaison de tous ces facteurs, la santé, l'éducation, la croissance économique, qui se traduit par cette bonne nouvelle, cette bonne évolution de l'indice de développement humain. C'est important de noter que ces résultats ne sont pas accidentels. Ils traduisent donc les politiques, l'impact des politiques qui sont menées par le gouvernement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social. Et donc, s'il y a une leçon importante à retenir, c'est qu'il faut garder le cap. Il faut garder le cap sur la politique macroéconomique. Il faut garder le cap sur les politiques sectorielles qui vont d'ailleurs être amplifiées. Il faut garder le cap sur les politiques sociales. Donc, dans le court terme et dans le moyen terme, le gouvernement du président Patrice Talon est engagé dans cette direction-là. Et le président nous a instruits tous, au niveau des ministères sectoriels,
et aussi au niveau des ministères transversaux, à prendre toutes les dispositions pour que ces politiques-là continuent d'être conduites de manière conséquente. Et donc, les perspectives dans ces conditions-là, nous sommes optimistes que les résultats seront aussi bons dans les années qui viennent que maintenant.